Amis randonneurs, bonjour. Et voilà, nous nous retrouvons pour un petit GR, le GR 67. Normalement, il va y avoir une période de canicule. Donc ce matin, je suis partie très tôt d'Anduze. Entre parenthèses, il y a un très grand parking à l'entrée pour se garer. Et là, je suis tranquille. Ou alors au début, il y a un peu de route goudronnée, bien sûr, pour sortir d'Anduze. Mais là, maintenant, j'ai attaqué la campagne. Bon, je suis partie très tôt, à 5h30, car je sens que ça va chauffer. Alors ce GR67 Tour du Pays Cévenol est commun au début avec le GR6, qui est un GR qui traverse la France d'est en ouest. Je suis partie avec un sac à dos de 9,2 kg, avec 2 litres 250 d'eau, plus 5 jours de nourriture. Donc, tout devrait bien se passer. Là, on attaque le premier col de Rédarès, qui sera suivi de beaucoup d'autres. Et il est 8h30 et il commence à faire très chaud. Voilà, on commence à s'élever un peu. Là-bas, il y a l'émetteur qui est au-dessus d'Anduze, que tout à l'heure, on voyait. Alors, il est midi et j'ai déjà fait 21 km. Je vais bientôt arriver à Colognac, où je vais faire une grosse pause, car là, il commence à faire vraiment très chaud. Heureusement, la majorité du parcours est à l'ombre, donc ça me sauve. Alors à Colognac, vous avez un point d'eau, 2 points d'eau d'ailleurs, un à la mairie et un en bas, des WC et une magnifique place ombragée pour faire la pause, avec des platanes magnifiques.
très joli petit chemin en sortant de Colognac. Bien à l'ombre, un petit courant d'air, impeccable. Bon, là c'est la dernière montée de la journée, col des Fosses. Et bientôt je serai au sommet des Cévennes. On part de 138 mètres pour atteindre 1100 et quelques, voire 1200. Donc, avec les petites bosses, montées, descentes et tout, ça fait déjà une grosse journée. Mais bon, la montée est magnifique. Alors, bilan du premier jour. 29 km, 1240 à peu près de D+. Alors, je suis un peu mitigée car j'ai trouvé qu'il y avait quand même pas mal de routes pour la première journée. Normalement, ça devrait aller mieux maintenant. On va dire que les 15 premiers kilomètres sont un mélange de routes et de sentiers. Et après le 15e kilomètre, il y a une magnifique montée au col des Fosses sur un magnifique petit sentier avec un bois magnifique aussi. Là, j'ai planté ma tente au col des Fosses. Alors, pour la petite anecdote, ce col s'appelle comme ça, car avant, on y creusait des trous pour attirer le loup dedans. Et une fois qu'il était tombé dans le trou, on l'achevait. D'où son nom de col des Fosses. Et en prenant un petit sentier à côté de ma tente, là, on peut voir plusieurs fosses, les unes à la suite des autres. Bon, un coup de chance, là, j'ai une pelouse. Mes sardines sont rentrées comme de rien, ce qui est quelque chose d'extrêmement rare dans les Cévennes. Demain, je vais continuer ma route, direction le col de l'Asclier, l'air de Belle-Côte, etc. Et on verra où est-ce que je m'arrête. Et bien sur ce, bonne nuit! Jour 2, départ à 5h30, bon j'y voyais tout juste, et là j'attaque une grosse montée caillouteuse en direction du col de l'Asclier, où je vais faire le plein d'eau. Bon, la pause d'avant, je me suis assise sur une fourmilière, donc j'ai mis une bonne demi-heure à enlever toutes les fourmis sur moi et sur mes bâtons dans mon sac à dos, comme quoi la souche inoffensive ne l'est pas tant que ça. Et là je vais vous faire un aperçu des sentiers cévenols.
Alors je viens de passer le col de Fajas et là je redescends sur le col de l'Asclier, juste là en dessous. Et après bien sûr, il faudra remonter de l'autre côté. Le col de l'Asclier. Je vais faire la petite pause casse-croûte. Il y a une source là à 10 mètres. J'arrive au col du Pas. Je viens de quitter l'aire de côte où il y a un robinet pour faire le plein d'eau et il ne me restait plus une goutte. Bon, j'ai beaucoup souffert dans la montée du col du Pas à la maison forestière. Faut dire que c'était en plein soleil et que ça m'a calmé. Alors en quittant la maison forestière de l'aire de côte, on a une piste en faux plat montant, bien agréable. Et là, je vais essayer de bivouaquer vers le col de Salides. Petit bilan du deuxième jour. Alors aujourd'hui, presque pas de route goudronnée. Un petit kilomètre avant d'arriver à Aire-de-Côte. Sinon, vu que les genêts sont en fleurs, les alpages étaient magnifiques. Et le long du sentier aussi. La dernière montée avant Aire-de-Côte à midi m'a calmé. Il faisait une chaleur dans cette montée. J'ai fait le plein à Aire-de-Côte d'eau. Et là, je me suis trouvé un petit coin dans une forêt à l'abri du vent parce que la nuit dernière, c'était assez venteux. Je pensais que le vent allait s'arrêter pendant la nuit, mais pas du tout. Voilà. Demain, je vais continuer jusqu'à Bar-des-Cévennes, au moins, voire plus. Aujourd'hui, j'ai fait 26 km et à peu près 1000 de D+. C'était pas très roulant, sauf après Aire-de-Côte où c'est sur une piste forestière où ça déroule parfaitement.
Et là, je vais avoir une succession de cols. Je vais monter, je vais descendre, je vais monter, je vais descendre pendant les 2 jours prochains. Et bien, on va se retrouver demain. Sur ce, bonne soirée. « 5h30, jour 3. Ben voilà, je quitte mon lieu de bivouac. Le vent est passé au sud, donc la journée va être particulièrement chaude. Là, je dérange des chevreuils qui aboient. Direction Bar des Cévennes. Et voilà le col du Salides. Et là, on va grimper en face. Petite source qui est la bienvenue. En face de nous, c'est le Cosméjean. Alors après l'Hospitalet, il y a 2,5 km le long de la D9, assez pénible, avec des motos, vu que c'est le pont, qui roulent à fond la caisse. Et je suis bien contente d'avoir retrouvé un petit chemin. Bar des Cévennes.
la sortie de Bar-les-Cévennes, il y a 2 km de route goudronnée, puis il y a sur la gauche un petit sentier à côté de la route qui permet de ne pas marcher sur le goudron. Alors, petit bilan du jour 3. Les 20 premiers kilomètres, magnifiques. Je suis arrivé à midi à Bar-des-Cévennes. Là, il y a un bar, un restaurant, une petite épicerie, de l'eau à volonté, une fontaine tous les 20 mètres. Donc, j'ai fait le plein d'eau, j'ai fait quelques courses, je me suis installé à l'ombre pour manger mon pélardon, car on ne peut pas venir dans les Cévennes sans déguster le pélardon. Mais ensuite, ça se corse pour rejoindre mon lieu de bivouac, 7 km de goudron. Heureusement, au bout d'un moment, il y a un petit sentier à côté qui longe la route, mais en plein après-midi, j'avoue que j'ai peiné. Il faisait chaud, mais chaud que c'était pas possible. Demain, dernier jour en altitude, qui va être une succession de, comme aujourd'hui, de petites montées et de petites descentes, pour atteindre le bout des Cévennes et le dernier jour redescendre sur Anduze. Sur ce, bonne nuit. Petite source, 1 kilomètre après l'aire de pique-nique de plan de fond mort. Jour 4. Alors je pars de plus en plus tôt. Ce matin, je suis parti à 5 heures. Faut dire qu'il va faire de plus en plus chaud et il y a même des orages annoncés en fin de journée. Donc je me dépêche. Là, je vais direction les airs. Donc j'ai encore un peu de montée. Et ensuite, à la fin de la journée, je serai normalement au bout des Cévennes. Il ne me restera plus qu'à redescendre. Alors direction les airs, où normalement je vais trouver de l'eau. Alors hier soir, j'ai vu un peu de monde, car l'endroit où j'ai bivouaqué est commun avec le chemin de Stevenson. Donc là, beaucoup plus fréquenté que le GR67. Et nous voilà au col des Abeilles. Une dure montée après le col des Abeilles. Mais bon, le panorama vaut le coup. Alors attention, après le quai là, c'est très facile de se tromper. Le sentier part à droite dans la descente, mais vu qu'on descend, on le rate. Et donc on remonte.
Sortie des airs, où il y a de l'eau bien sûr, des tables à l'ombre, et attention de ne pas se tromper avec le 670 qui part à droite aussi dans les airs. Et là je vais mouiller le maillot. Alors les 6-7 km après les airs sont durs et magnifiques. Et là, vous n'allez pas être embêté par le monde. Le sentier est juste assez balisé, car c'est tout le temps dans des espèces de dalles et on ne sait pas trop où on va. Mais c'est très ludique. Bilan du 4e jour. Eh bien, une journée sans goudron ou presque, un petit 800 mètres à un moment, c'est tout. Mais alors, des sentiers qui montent droit dans la pente, ludiques, avec des marches, tout ce qu'on veut, et je n'ai pas eu froid. Je peux vous le dire dans les montées. Eh bien, j'ai fait quand même 950 de D+ aujourd'hui. Et là, ils annoncent des orages, donc j'ai trouvé un coin où ma tente est plantée correctement avec les sardines qui tiennent. Et donc, je vais laisser passer l'orage. Mais encore, c'est pas sûr qu'il ait lieu. Voilà, demain, il me restera 200 mètres de dénivelé. Et après, ça sera descente jusqu'à Anduze. Et bien, sur ce, bonne nuit! Et voilà, dernier jour. Alors je me suis octroyé une petite grasse matinée. Aujourd'hui je pars à 6 heures. Il fait couvert, mais il fait super lourd. Vous voyez, je suis déjà en t-shirt. Là je vais avoir une dernière montée. Et après, profil descendant jusqu'à Anduze. Et avant, il faut que je trouve de l'eau, car bivouac improvisé, entre les airs et les Égladines, il y a de la distance et il n'y a pas d'eau entre les deux. Bon, eh bien, on y va! Aujourd'hui, c'est course de haies au programme. Bon, c'est vraiment pas de la grosse route goudronnée. Je ne sais pas s'il passe des gens des fois. Alors attention, de l'Isère
jusqu'à Péréret, il n'y a pas d'eau, c'est-à-dire une quinzaine de kilomètres. Et en plus, il y a des montées extra raides. Donc ne pas hésiter à remplir à les airs. Et maintenant, direction les Égladines. C'est roulant les Cévennes. Bientôt l'arrivée à Engadine où je vais faire une petite pause et faire le plein d'eau. Bon, là, si j'attrape pas des tiques, ça sera un coup de chance. Dernier petit raidillon en sortant du pont de Mialet. Bon, la dernière montée, il est midi. Je ne vous raconte pas comme j'ai chaud. En plus, c'est à 230 mètres d'altitude, un truc comme ça. Donc on a très très chaud. Alors après un petit quart d'heure de galère, car j'ai confondu le sentier avec le lit d'un ruisseau. Donc quand ça a commencé à devenir du canyon, je me suis douté que c'était pas là. Donc je suis remontée et là j'ai retrouvé un sentier normal. Alors la dernière journée au début est vraiment magnifique lorsqu'on continue sur les crêtes de la montagne de la Vieille Morte. On a 2 points d'eau, un à Péréret juste avant une ferme et un autre à Égladine où il faut faire un tout petit détour, se diriger vers le village et juste après un gîte, il y a une fontaine. En prenant la petite route en face, on se retrouve à nouveau sur le GR 100 mètres plus loin. Sinon, petite étape qu'il ne faut pas sous-estimer, car on est descendu en altitude et il reste encore quelques rudes montées où j'avais très chaud. Il faisait 32 degrés, donc j'ai quand même assez transpiré. Mais en arrivant à Anduze, il y a la récompense avec le Gardon qui va te permettre de te rafraîchir.
Alors pourquoi j'ai choisi ce GR67? Eh bien l'année dernière j'avais fait le tour du Mont Aigoual, c'est-à-dire juste à côté, le GR66, et j'avais adoré son côté sauvage. Ce GR67 est un GR parfait pour ceux qui aiment la solitude. Pendant ces 5 jours, je n'ai rencontré qu'un seul voyageur itinérant. Bien sûr, lors du croisement avec Stevenson, j'ai rencontré un peu de monde, mais sinon, il n'y avait personne alors que nous étions pendant le pont de l'Ascension. Ce que j'ai particulièrement apprécié sur ce GR, ce sont les paysages, car on est très souvent sur des crêtes ou dans les alpages, avec les genêts en fleurs, ainsi que de nombreuses autres fleurs. Et le matin, en partant très tôt avec la rosée, les odeurs sont extraordinaires. Comme je l'ai dit tout à l'heure, ce GR67 croise 2 fois Stevenson et j'avoue que ça ne m'a pas du tout donné envie de faire le chemin de Stevenson. Moi qui aime bien la solitude, à Mialet et à Pont-de-Font-Mort, il y avait énormément de randonneurs et donc ce n'est pas quelque chose que je recherche lorsque je suis en randonnée. Sur ce GR, la gestion de l'eau peut être problématique. Il y a de grandes distances sans point d'eau. Donc je vais te mettre dans la vidéo et aussi en description tous les points d'eau que tu peux rencontrer sur ce trajet. Et n'oublie pas de bien faire le plein lorsque tu verras que le prochain point d'eau est loin. Moi j'avais des contenants pour 3 litres 250 et ça m'a été fort utile. Alors ce GR67 est un GR, je pense à faire au printemps ou en automne. Sachant que l'altitude maximale est 1200 mètres environ, l'altitude minimale Anduze 138 mètres, ce n'est pas très haut pour avoir la fraîcheur pendant l'été, donc se méfier. Et il faut aussi se méfier à l'automne, car les Cévenols sont des chasseurs, et donc il y a énormément de chasse privée, donc on se méfie pendant l'automne. Un petit point négatif quand même vis-à-vis de ce GR67, c'est qu'il y a par moment un tout petit peu trop de routes goudronnées, surtout le premier jour et le 4e jour. Bon, évidemment, le dernier jour pour rejoindre Anduze, ça c'est normal lorsqu'on se rapproche d'une ville. Mais dans le fond, vu la technicité des sentiers, on est presque content de poser ses pieds à plat sur du goudron. Le balisage, quant à lui, est tout à fait correct. Il manque peut-être un peu de balisage sur la montagne de la Vieille Morte, mais sinon, l'ensemble est tout à fait correct. Alors, je vais te mettre comme d'habitude en dessous en description le tracé GPX, si toi aussi tu veux découvrir les Cévennes, ce que je t'encourage à faire. Et nous nous retrouverons bientôt pour de nouvelles aventures qui seront certainement en vélo cette fois-ci. À bientôt, ciao!